Bonjour, je m'appelle Adrien Durand, je suis médecin généraliste, je suis installé à Montpellier. Le médecin généraliste est l'interlocuteur de premier recours pour les patients, il a donc une place importante pour la prévention de l'obésité, son diagnostic et sa prise en charge. Au niveau de la prévention de l'obésité, nous savons tous qu'il est important de favoriser un mode de vie sain, que ce soit sur le plan de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil ou du stress, et que ce mode de vie, c'est un facteur essentiel dans le développement de l'obésité, mais aussi des maladies métaboliques comme le diabète ou des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Comme le médecin généraliste, c'est le médecin qui suit les patients tout au long de leur vie. Il a l'occasion de s'entretenir sur le mode de vie des patients, notamment au moment de consultation, dans le suivi de l'enfance ou de l'adolescence, des consultations de suivi de grossesse, ou à l'occasion de la mise à jour des vaccinations, ou de consultations de suivi pour le sevrage du tabac, par exemple. C'est vrai que ces consultations de prévention sont peut-être peu nombreuses, mais de nouvelles consultations de prévention sont prévues prochainement avec l'assurance maladie pour permettre d'aborder cette question pendant l'âge adulte et notamment autour des 50 ans, avec également les questions de dépistage des cancers. Les questions du surpoids et de l'obésité sont rarement des motifs qui apparaissent comme motif principal de consultation, mais le médecin va pouvoir l'aborder au cours des consultations, par exemple pour des problèmes articulaires, de genoux ou de dos, des problèmes d'essoufflement à l'effort, de fatigue, des problèmes de sommeil ou de libido par exemple. J'ai l'habitude de demander aux patients si nous pouvons parler de son poids, pour éviter une parole qui peut être perçue comme stigmatisante. Et permettre à la personne de choisir de parler de son poids participe de la relation de confiance qui permet ensuite de travailler sur le temps long cette question qui est si complexe. Le médecin généraliste va ensuite pouvoir, en fonction des besoins de son patient, l'accompagner et l'orienter si besoin vers d'autres professionnels pour participer à la prise en charge pluriprofessionnelle des problèmes de surpoids et d'obésité. Donc si on enchaîne, quels sont les leviers principaux qu'on pourrait définir qui peuvent prévenir de l'obésité infantile? Alors, pour prévenir ou les actions de prévention, évidemment, chez l'enfant, c'est des actions d'éducation et de promotion à la santé, de promotion à des comportements pour veiller à ce que la bonne santé soit au rendez-vous. Et donc, c'est essentiellement des actions d'éducation nutritionnelle, à des comportements d'activité ou de lutte contre la sédentarité adaptés, à l'amélioration du sommeil quand il y a des difficultés, à l'amélioration des conditions de vie pour que la qualité de vie in fine des enfants soit avérée et qu'ils naviguent dans des contextes qui ne soient pas obésogènes justement. Donc c'est quand même pluridimensionnel et un peu compliqué. Mais c'est vrai que en fonction de l'âge des enfants et de l'évaluation qui va être faite de la situation, on pourra activer les leviers à différents niveaux. Au niveau éducatif, au niveau de l'éducation éducative tout court, globalement, éducation à la nutrition, éducation à l'activité physique dès le plus jeune âge, éducation à utiliser le moins possible les écrans, ce qui limitera aussi la sédentarité, d'accord. Et puis, pour les professionnels, par contre, les leviers principaux pourraient être de repérer précocement ou d'alerter précocement. Et évidemment, c'est assez simple en ayant soin de faire des examens médicaux réguliers, ce qui en théorie est fait chez les plus petits, mais un peu moins, on doit bien le dire, dans l'adolescence, ça c'est sûr. Et ensuite, informer sur les risques qu'on a évoqués tout à l'heure, de développer des problèmes médicaux ultérieurement, mais aussi les risques de stigmatisation, les risques de pathologies psychiques en lien avec l'obésité qui peuvent apparaître assez vite. Bonjour, je suis Annie Contiro, présidente de l'association Le Poids du Partage. J'ai créé l'association il y a 11 ans et on accompagne des personnes en problématique surpoids-obésité. En premier lieu, on m'a parlé des enfants qui sont une préoccupation de la santé actuelle, la prévalence de l'obésité infantile qui touche de plus en plus de jeunes et de jeune âge en fait. Donc pour ceci, nous accompagnons pas avec l'association des jeunes, mais par contre dans notre rôle, nous avons monté des projets pour justement arriver à mettre des mots
sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils vivaient, à parler de la stigmatisation, et ces jeunes-là sont énormément stigmatisés, donc nous, on essaye de parler avec eux de leur représentation, de leur image corporelle, de leur représentation de la maladie obésité, et pour tout ceci, pour qu'ils arrivent à être mieux dans leur corps et dans leur tête en fait. Et on essaye aussi d'inclure les parents avec les enfants dans un accompagnement pour que justement chacun arrive à trouver la libération de la parole. Donc au sein de l'association, on accompagne également les adultes, donc des adultes qui sont problématiques de surpoids, obésité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prévalence et les chiffres démontrent à l'heure actuelle qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en obésité et qui passent rapidement du surpoids en obésité massive et sévère. Donc il faut être vigilant dans l'accompagnement et surtout les mots employés. Nous, au sein de l'association, on n'a pas un discours médicalisé. Donc les personnes qui viennent arrivent à trouver des témoignages d'autres personnes, arrivent à trouver un endroit pour discuter et pour parler sur leur mal-être, sur leurs problématiques rencontrées liées à leur poids. Et tout ceci avec des ateliers, des activités physiques adaptées, des ateliers culinaires, des groupes de parole, et pour éviter que les personnes se sentent encore plus à l'écart et pour qu'ils arrivent mieux à vivre avec leur obésité. Voilà, donc j'espère avoir été claire. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laure Cabanero et je suis enseignante en activité physique adaptée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quel rôle nous avons, nous, enseignants en activité physique adaptée, dans la prévention du surpoids et de l'obésité. Et pour ça, je vais commencer à parler des enfants, puisque les enfants, il y a de plus en plus d'enfants en surpoids et en obésité. Et comment on peut essayer de leur faire changer leurs habitudes? L'activité physique en fait partie, et le sport, puisqu'on va les amener par le côté ludique à prendre soin d'eux et à changer de comportement dans leur vie quotidienne. Donc ici, il y a un gros intérêt, sachant qu'un enfant qui va recevoir un certain message va aussi le transmettre à ses parents et donc aussi influencer potentiellement sur sa famille, sur les comportements de sa famille, par exemple aller balader le week-end, partir à l'école en vélo ou à pied, voilà, et agir différemment pour toujours maintenir leur capacité physique et les améliorer pour éviter des problèmes de sédentarité, des problèmes d'apparition de pathologies autres que le surpoids et ou l'obésité dans certains cas. Et au point de vue des adultes, c'est pareil, il y a énormément de choses à faire et nous, au point de vue des APA, on va pouvoir leur amener des activités physiques adaptées à leur pathologie pour éviter l'aggravation de cette pathologie ou l'apparition d'autres, donc de comorbidités, comme on les appelle, d'autres pathologies qui vont venir justement diminuer la personne, diminuer sa mobilité, diminuer ses capacités physiques. Donc en activité physique adaptée, on a quand même un impact important au point de vue de la santé globale des personnes qui sont en surpoids et en obésité. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi lutter contre la sédentarité, lutter contre l'inactivité physique, lutter contre l'apparition d'autres pathologies qui peuvent justement amener les personnes à être diminuées dans leur travail, leur vie quotidienne. Donc, on a tout intérêt à parler de prévention à travers l'activité physique. Donc, message important à faire passer pour la prévention avec l'activité physique adaptée, c'est de pouvoir pratiquer de manière régulière, donc peut-être pas tous les jours en vous ajoutant beaucoup de contraintes dans votre quotidien, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, mais plusieurs fois par semaine, voilà, de manière régulière, encore une fois, j'insiste, pour que votre corps puisse avoir la bonne information et que vous puissiez vous organiser dans votre quotidien.